Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Alors, je vais dire, depuis ce matin, c'est au secours, je ne sais pas quoi faire. Je suis perdu, paumé. Et pourtant ici, cette carte que j'ai pêchée ce matin, eh bien c'est favorable aux nouveaux projets dans le monde matériel, financier. Vos objectifs sont à portée de main. Et j'ai ici, vous êtes prêts à conquérir le monde, à aller de l'avant. Peut-être qu'une nouvelle voie, vous voyez, croiser des chemins, une nouvelle voie s'ouvre. Comment? Eh bien, parce que tu t'organises pour ce nouveau projet. Tu peux faire une rencontre. Vous pouvez faire une rencontre qui va vous permettre d'activer, de mettre en place, qui va propulser votre carrière ou ce projet. Ça peut être un projet même d'activité extérieure, hors boulot. Mais on est ou hors boulot, oui, dans le corps peut-être. Quelque chose pour prendre soin de votre corps. Aussi, ça peut être le corps physique et la santé. Donc là, ouf, une idée, quelque chose s'ouvre qui vous permet d'élargir vos horizons, de vous développer, d'élargir vos... euh, ben, c'est comme une propulsion ici, d'élargir votre créneau. Alors on vous dit de bien travailler, de travailler dur à ce projet, de foncer, parce que vous allez obtenir ce que vous voulez dans ce projet, dans cet emploi. Alors cette énergie, ça peut être un déménagement également, puisque c'est dans la matière. Ça peut être oui, déménagement, une nouvelle location, un changement de lieu d'habitation. Alors, ici, je vois deux ouvertures. Donc, une collaboration va peut-être s'avérer bénéfique afin de, il y a un soleil, de faire ouvrir ce projet et on vous dit, ben, avance vers ce changement avec optimisme et le moment propice arrivera bientôt parce que tu décides d'aller de l'avant, de te mettre l'action en œuvre. Et on te dit, cette carte aussi peut dire de faire preuve de structure, de poursuivre ce que tu souhaites et dans ta tête, de sentir que tu es sur la bonne voie. Parce que regardez, c'est rouge, plein d'énergie, on plante son bâton. Voilà, l'action est en œuvre, on a cette opportunité et on est là, on continue à poursuivre ses efforts avec confiance, pas à pas chaque jour. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Hop là. Ah. Donc, un choix s'offre à vous. Aïe. Qu'est-ce que je fais? Bon, là, ça s'ouvre, ce nouvel intérêt, cette proposition. Vous décidez d'aller de l'avant. Et on vous dit pourtant, afin de trouver la meilleure solution pour toi, il est nécessaire de méditer. À quoi ça sert de méditer? Parce que, là, dans ce nouveau projet, tu te dis, est-ce que, par exemple, le déménagement, oh là là, et pour ma famille, les enfants. Par exemple, c'est vous qui allez vous éloigner des enfants. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi? Même des adultes, évidemment. Ou vous allez partir avec des enfants. Oh là là, ils vont changer de vie. Il faut que je trouve une crèche, il faut que je trouve une école. Comment est-ce que je vais mettre ça en place? Et ça tourne en boucle. Le fait de méditer vous permet d'éclaircir vos idées. Ou faire ton ménage, voilà. Laver, nettoyer, faire de la place, ranger, bouger ton corps. Donc bouger
Et le fait d'aller courir, par exemple, de courir, eh bien, ça vide votre tête. Donc, la méditation, c'est pas toujours s'asseoir et ne rien faire. Ça peut être aussi bouger. Et c'est vrai que, mais quand vous courez, si c'est pour, pendant la course, revoir en boucle tous les soucis, ça ne sert à rien. Tentez, pendant que vous faites une activité qui vous plaît ou de méditer en silence, de vous consacrer à une activité qui vous plaît pour sortir de ce projet. D'accord? Méditer, je vais regarder le conseil. Médiate. Besoin de calme, s'éloigner des énergies confuses, se connecter au divin. Au divin, c'est-à-dire à toi, à vraiment ton cœur, ton âme. C'est vraiment te concentrer sur toi, te recentrer. Il est écrit aussi faire une pause. Méditer avec attention, avec une intention, eh bien, vous allez courir, vous allez marcher, vous faites silence en vous reposant dans votre canapé, faites silence en vous. Si c'est pour de nouveau être efficace, est-ce que je vais faire, est-ce que je fais, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que je sais pas. Ouh, ouh, ouh. Ayez pleine conscience de l'instant. Histoire de sorcière, l'oracle. Elle est belle en plus, regardez, en paix. On dirait un peu les mille et une nuits. Aladin et sa lampe, oui. Vous avez la lampe en main et afin qu'elle s'allume, il est nécessaire de vous reconnecter à vous-même, au calme. Alors, le fait de se recentrer sur toi, sur vous, toi, moi, dans le même Bermuda, voilà, de se reconcentrer permet de ensuite concevoir ce projet. Waouh, qu'est-ce que je fais? Ça, de vous organiser. Qu'est-ce que je fais? Tac, tac, tac. Oh là là, j'ai trop plein d'émotions. J'y vais pas, on se regarde. Est-ce que c'est vraiment un élan de cœur? Est-ce que ça me fait plaisir? Je ne sais plus où j'en suis. Oui, non. Imaginez qu'on soit, et bien là, on écrit. On écrit tout ce qu'on a envie là, maintenant. Vous prenez votre petit carnet et vous écrivez. Ça peut être aussi une étude de marché. Ça peut être une planification d'un voyage. Ça peut être une planification pour votre corps, un régime par exemple, mais pas un régime où on s'affame, hein, une meilleure hygiène de vie. Eh bien, écrivez, ah ben je voudrais ça, ça, ça. Puisque là, on est dans le projet, le nouveau projet qui concerne les finances et qui concerne votre corps. D'accord? Corps, d'accord. Corps. Et là, le corps, c'est peut-être de se regarder dans la glace et d'être fier de vous. Regardez, elle met des fleurs dans ses cheveux. D'aller chez la coiffeuse. Voilà. Prendre soin de votre corps est nécessaire. Boire moins d'alcool. Plus d'eau plate, d'eau pétillante. Manger sainement est absolument nécessaire pour vous sentir bien, vous le savez. Et manger sainement, ça ne veut pas dire se priver de tout. Non, mais non. Pas du tout. On ne se prive pas de tout. Oh, regardez, s'accepter tel que l'on est, avec ses doutes, ses incertitudes. C'est normal. Cool. On accepte que pour le moment, on est un petit peu, il est nécessaire de s'organiser, on est un petit peu perdu, on est paumé. Je me pardonne et je m'accepte. C'est aussi voir que on a commis des erreurs. Tu as commis une erreur, des erreurs financières. Et alors, on décide d'effectuer les changements nécessaires afin de rétablir ce qui ne va pas. Alors, ce que je vois dans mon miroir ne me plaît pas. Comment ça? Peut-être est-ce mon corps, mon état d'esprit, ou bien encore autre chose. Ce que je pense de moi, bien souvent, les autres en sont le reflet. Je n'ose pas me dévoiler,
m'exprimer, me révéler. Et alors? Non, hein? On y va. Le regard des autres, mais surtout le mien, me fait peur, me déstabilise et je perds confiance. Allez, on y va. Pas à pas, on avance à mieux être. On se regarde et on dit « je suis capable de ». Et ici, il est écrit « je suis parfait, parfaite dans mon imperfection. J'entame un travail sur moi en me pardonnant d'avoir été trop dur avec moi, en m'aimant ainsi de plus en plus. » C'est pas grave, on avance, on fait tous des bêtises, je dirais même des C. Et alors, fermez les yeux. On inspire, on expire et on dit aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Si j'ai commis des erreurs, ce n'est pas grave. J'avance là, aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. Là, on y va. Je prends maintenant Edgar Allan Poe Tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, malgré cette peur derrière toi, eh bien, on te dit avance, persévère. Il y a le tic-tac de l'horloge. J'apprends chaque jour davantage et on apprend de ses erreurs. On voit quelqu'un qui avance, qui tient bon. Et là, on dirait, vous êtes harcelé par votre propre pensée. Médite, oui, c'est ça, médite. Le valet de Pentacle. Et ici, ce valet de Pentacle, c'est une énergie jeune, c'est une énergie, de nouveau, on est donc dans les Pentacles, dans le matériel. On y est. Eh bien, ces opportunités, c'est, allez, vas-y, plante tes atouts, tes graines, trouve ce qui te convient. Alors, c'est aller à un entretien, c'est apprendre chaque jour quelque chose qui vous intéresse, et étudier. Ce valet, il est engagé, il a de la motivation, de l'ambition. Regardez, de l'ambition. Plein d'idées. Et qu'elles ne soient pas noires. On quitte les idées noires et on avance. On conçoit. Oui, de bâton. Regardez. Youhou! Les bateaux, toutes ces idées. On va dehors, on y va, on fonce. On décide des actions rapides à mettre en œuvre. On croit en soi. Chaque jour, davantage. Oula! Non, non, ça tombe. Je me concentre, comme d'habitude. Vous voyez, quand ça ne va pas, voilà, ça tombe. Eh bien, vous vous recentrez, comme je viens de le faire. On s'assied, on inspire, on expire, et je vide mon mental, je vide mon esprit. Je me concentre sur vous et la guidance. Vous faites silence et vous y allez. Concentrez-vous, ayez conscience de l'instant présent, de ce que vous faites là. Ici, on est plutôt dans le mental. Et c'est quelqu'un qui a un désir d'apprendre et de se former à de nouvelles compétences, de quelque chose de nouveau. Voilà. Quelque chose de nouveau. Vous êtes décidé à agir vite. C'est encore une forme d'étude. Allez, on agit, on bouge. Et là, on est dans le pardon. S'accepter tel que l'on est. Et on dirait avec
la bonne conscience et la mauvaise conscience. Eh bien, ils sont derrière vous. Et là, voilà, il y a écrivez, écrivez pour, contre. Parce que, malgré les chagrins, je regarde ce qui est écrit, tiens. Je vois pas, c'est un prénom, je crois. Malgré les chagrins, là, il y a un ange qui veille sur vous. Vous êtes guidé, vous êtes aidé. Parce que là, regardez, chaque jour est un nouveau commencement pour être mieux, pour quitter cette énergie de « je ne suis pas capable ». Vous avez le pouvoir en vous de changer votre mental, votre mentalité, vos pensées. Parce que là, c'est vrai qu'il y a des expériences négatives, on fait tous on a des expériences, des mauvais choix, on peut effectuer des mauvais choix, se tromper, ou on peut avoir mangé trop. Quand je pense de nouveau au corps, et je reviens à mon as de denier, on a trop mangé la veille. Et là, on a la bonne petite cuite. Et parce que justement, ça tourne dans votre tête, on n'a plus trop de vin, voyez, et on a mal au ventre, on se sent mal. Et pourtant, là, face à vous, il y a le verre d'eau. Il y a la bonne santé. Le verre d'eau limpide comme l'eau. Les pensées claires. Parce que vous écoutez votre cœur et votre guidance. Demandez chaque matin, merci, aidez-moi à effectuer le bon choix dans ma vie. Je t'en prie, mon âme. Je t'en prie, montre-moi, guide-moi. Vous avez le libre arbitre, mais le fait d'écouter votre guidance intérieure vous permet de suivre votre cœur, de vous avancer lentement, mais sûrement vers le renouveau. Et le renouveau, c'est des changements bons pour vous. Oh, j'adore celle-là. Alors, le 4 de coupe, là, regardez, j'adore. C'est vous. Voilà. C'est votre état. Et la coupe est toujours là. Là, les 3 qui sont dans votre dos. Et cette coupe, ici, est là. Vous avez encore cette coupe d'eau, cette possibilité d'éclaircir les choses. Et bien là, il y a une personne qui vous écoute. Être à l'écoute de toi-même nécessite du repos mental et pas les yeux tout rouges comme dans le serpent de Robin des Bois. Ou alors non, oui, c'est pas de Robin. Et confiance, crois en moi. Et moi je dirais, non, ne crois pas en moi. Crois en toi, les réponses sont en toi. Et on voit quelqu'un qui procrastine, qui a la flemme, qui s'ennuie, qui ne sait plus où il en est. Et c'est vraiment avoir la flemme, je sais pas, je sais plus quoi faire, je sais plus où aller. Eh bien, ferme les yeux et médite. Et confiance, crois en toi. La, la, la. Le petit oracle du tarot. La, la, la. C'est dans les livres de la jungle. Et il y a aussi Balou. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Bouh, ouah. 9 de coupe, tes vœux sont réalisés quand tu crois en toi et que tu bois de l'eau et que tu te calmes. Mental calmé. Écoutez, l'heure de la séparation est arrivée. Est-ce un crève-cœur ou un soulagement? Une renaissance ou un deuil? Qu'importe. On parle ici de changement. Pour chaque fleur qui se fane, une corolle nouvelle s'épanouit. Ne t'attarde pas sur le passé. Ce qui est fait est fait. C'est moi qui dis. Goûte la douceur
parfois amer, de cet instant et continue d'avancer. Et cette carte, elle est magnifique parce que c'est le bonheur d'être comblé là, maintenant. C'est ce que ce 5 de coupe te demande. Qu'est-ce qui te comble maintenant? Et de pas centrer tes pensées sur ce projet. Voilà, tu médites pour trouver les solutions. Tu mets en place ce projet, comme je t'ai expliqué, tu vois. Tu t'organises. Et tu prends soin de toi en prenant soin de ton corps, en t'écoutant, donc te reposer. Aller peut-être trouver une personne compétente dans le domaine du mental, qui peut t'apaiser, qui peut t'écouter. Un ami, une amie, qui ne porte pas de jugement et qui est à l'écoute, qui t'écoute, droit dans les yeux, une oreille pour toi. N'hésite pas. Oui, ça c'est goutte quantique. Afin de briser une loi de l'attraction négative, ouvre tes oreilles. Il suffit de la démasquer. Si vous faites face à une peur, à une inquiétude, je dirais même beaucoup d'inquiétude, ou à une pensée morose, donc là, on est là, elle est instantanément démasquée. Prenez conscience de ces pensées. Ah, waouh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc vous y êtes. À vous, on y est. Ensuite, de décider si vous souhaitez continuer de baigner dedans ou si vous préférez choisir une autre réalité. Vous avez le choix à chaque fois. Choisissez le film que vous voulez voir. D'horreur, de science-fiction, d'amour, de joie, d'amitié. Choisissez le film de votre vie. Une pensée morose arrive, allez, go. Oui, il y a ça, c'est vrai. C'est vrai, on ne va pas le nier. Ouais, j'ai fait des conneries, oui, voilà. Voilà, moi, par exemple, j'ai fait un mauvais achat. J'ai acheté une machine parce que j'étais dans mes peurs. C'est une machine parce que écoutez, moi qui donne des conseils, eh bien, il y a une grosse année, j'écoutais trop de vidéos qui me foutaient la trouille. Et j'écoutais aussi le JT. Et là, on disait panne électrique et machin, bazar. Attention, Sabrina prend peur. J'achète la grosse machine, s'il y a une panne électrique, même pas grave. Eh bien, cette grosse machine, je n'arrive pas. Tout est tellement, c'est lourd, il faut la sortir, ça fait un bruit de fou pour qu'on ait de l'électricité. Eh bien, s'il y a une panne électrique pendant une journée, on demande à notre guide, on va manger des carottes, des boîtes, des biscuits pendant un jour, une après-midi pendant quelques heures. Et alors? Bon, alors je peux me lamenter, dire j'ai fait un mauvais achat. C'est vrai, ouais, c'est vrai, parce que j'étais dans mes peurs. J'aime bien les exemples. Voilà, j'étais dans mes peurs. Même pas grave. Hier, j'ai demandé à mon beau-fils, tiens, mon beau-fils, au papa, on est en pote, est-ce que vous ne pouvez pas me trouver une solution? Oh ben oui, il va demander, et j'acte. Pour changer les choses, je ne reste pas dans qu'est-ce que j'ai fait. Voilà, c'est un fait du quotidien, c'est pas des grands trucs de vie. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Même pas grave, on va de l'avant, on y va, et on met en place autre chose. On va essayer de le vendre. Et j'y crois. J'y crois fermement. Je continue. Si c'est pas par là, je vais chercher d'autres solutions. On va de l'avant. On y croit. Ça va marcher. C'est guérison mystique. Changer l'état d'esprit. Je vais arriver à le vendre. Je vais arriver à la vendre. Je vais arriver à vendre quelque chose. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Et ce sera même un bon prix. Et ce sera un bon prix. Et ce sera un bon prix. Voilà. Voyez, changer d'état d'esprit.
Aimer son corps, voilà. Et vous voyez, c'est évidemment là, c'est encore une... Aimer son corps et nous mettre de femmes parfaites, voilà. Eh bien, nous sommes toutes parfaites dans notre imperfection. Non. Voilà. Et parfait. Plonger dans l'inconnu. On va de l'avant. Vous voyez, c'est un peu un jeu de dames, comme je vous expliquais. On ose aller de l'avant, comme ici. On se débrouille, une nouvelle voie s'ouvre. Eh bien, je vais vendre ce bien. Décidez-le, je vais trouver des solutions. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà, on met en place, on y va. Si vous êtes dans une tête, oui, mais non, par le passé, j'y suis pas arrivée, ça ne va pas, ouais, ça va pas aller, c'est fichu. Je me concentre. Reconnaître l'instant divin, être là, dans l'instant. Et c'est quelqu'un qui avance, mais tout en fluidité, suivre sa guidance. Là, regardez, il y a voyage, voyage. Un voyage intérieur. Et là, analysez ton intégrité. Pourquoi veux-tu réaliser ce changement? Écrivez. Pourquoi veux-tu réaliser ce changement là? J'avais peur et je veux effectuer ce changement parce que, voilà, ici, moi, je reprends avec la machine. Eh bien, l'argent que je vais récupérer, je vais le mettre de côté ou je vais faire un autre achat beaucoup plus bénéfique pour mon plus grand bien, le plus grand bien de tous, eh bien, pour la famille, par exemple. Quelque chose qui sera beaucoup plus utile. Vous voyez, pour mon plus grand bien. Reconnaître l'instant, on est là, dans l'instant, pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous, c'est-à-dire de mon entourage, de ma famille, qu'est-ce qui est positif? Alors, si vous souhaitez fonder une famille, améliorer l'intimité, l'amour, la communication et un environnement intérieur sain. Si vous travaillez sur une entreprise ou une opportunité potentiellement gratifiante financièrement, sachez qu'elle est sur le point de se réaliser. Yes! Allez, tenez bon. Prenez quotidiennement des mesures énergétiques pour vous préparer au succès. Comme je vous disais, chaque jour. Prenez quotidiennement des mesures énergétiques pour vous préparer au succès. Je vais arriver avant, je vais arriver avant. Tout va se dérouler sans souci. Je me mets en action et j'y crois. D'accord? Et son intégrité. Analysez votre intégrité personnelle et affirmez vos idéaux les plus forts. Les choix que vous faites aujourd'hui auront un impact non seulement sur votre vie, mais aussi sur votre expérience des mondes spirituels et de vos vies futures. Même si vous avez le sentiment de renoncer à une formidable opportunité, sachez que de nouvelles possibilités s'offriront à vous et vous permettront d'influencer les autres de manière positive en diffusant à travers le monde bienveillance et générosité. Donc dans vos projets, décidez par une réflexion des sentiments clairs et objectifs de ce qui vous convient le mieux dans cette situation. Vous êtes le seul à même de décider par une réflexion et des sentiments clairs et objectifs de ce qui vous convient le mieux dans cette situation. Voilà. Je prends encore une petite carte parce que c'est pas normal que j'arrête. Non, non, on n'arrête pas en si bonne voie. La 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 la. Alors, un petit accord Toltec et c'est terminé. Alors, un petit conseil. Allez, celle-là, zou. Transformez votre vie. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quand vous
Refusez de prendre les choses personnellement, vous évitez bien des ennuis. Votre colère, votre jalousie et même votre tristesse s'évanouissent s'évanouissent, oh là là, dès lors que vous prenez plus. Oh, dites, j'arrive plus à parler. Pardon. Concentration, instant présent. Votre colère, votre jalousie et même votre tristesse s'évanouissent dès lors que vous ne prenez plus les choses personnellement. Et là, c'est un autre conseil. Et le 9 de coupe, c'est ça. Votre réussite. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!